comment ça va? Les vidéos d'anecdotes, je sais que c'est un format que vous adorez et qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Malheureusement, j'avais pas le temps de le faire dans le format où je le fais d'habitude, c'est-à-dire avec un invité, quelqu'un avec qui soit on fait un concours, soit on raconte sur des thèmes précis des anecdotes qui nous sont arrivées. Donc je me suis dit, si j'ai pas le temps de le faire avec quelqu'un d'autre, mais pourquoi je le ferais pas toute seule? Pourquoi j'inventerais pas un nouveau format sur cette chaîne pour vous raconter mon quotidien et les anecdotes que je vis? Et je sais pas si ça va vous plaire, mais on va essayer. Et le but c'est que si ce format vous plaît, je vous fasse une vidéo de ce style-là tous les mois pour vous raconter ce que j'ai vécu le mois précédent. Genre en janvier, j'en refais une pour raconter tout ce que j'ai vécu en décembre. Bon, pour ça, il faut que je note tout ce que je vis le soir dès que je rentre parce que sinon j'oublie. Genre là, on va repartir depuis septembre parce que j'avais commencé quand j'ai eu l'idée de ce format à noter des trucs. Et après, il s'est passé des choses et j'ai oublié de noter, donc... Mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Et si ça vous plaît vraiment, vous me forcez à noter tout ce que je vis. Et c'est parti. Déjà, sachez que ça me fait ultra plaisir de vous retrouver là comme ça. Je sais que j'ai pas été beaucoup présente, je suis désolée, comme certains le savent, j'ai déménagé, j'ai pris une nouvelle vie, je fais du 7 jours sur 7, donc c'est hyper compliqué de trouver un moment pour tourner et surtout pour monter les vidéos après. Mais il faut que je trouve le rythme et après je reviendrai comme avant, c'est promis. Et puis il y a eu aussi un autre événement que je raconterai un peu plus tard dans cette vidéo parce que ça fait partie du boulot, donc c'est une anecdote qui m'a fait vouloir prendre du temps pour moi et un petit peu... loin des réseaux. Du coup, j'ai dit qu'on remontait en septembre. Et pour le 1er septembre, j'ai absolument rien noté et je ne sais plus ce que j'ai vécu le 1er septembre. Mais le 2, c'était mon retour sur RC. Pareil, ceux qui m'ont sur Instagram notamment, vous avez sûrement vu que cet été, j'ai été très peu sur RC, j'étais sur Ratatouille quasiment tout l'été. Bon, je suis revenue sur RC le 2 septembre. Et la petite anecdote trop mignonne de ce jour-là, outre le fait que j'étais trop contente de retrouver tous mes collègues d'RC, c'est qu'il y avait une intérimaire que du coup je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais travaillé avec elle, elle n'avait jamais travaillé avec moi. Et j'étais au Gritter d'Ercy la première fois que je l'ai vue, donc à l'entrée de l'attraction. Et elle revenait de break avec une autre de mes collègues que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vue non plus. Du coup forcément quand elles arrivent, elles s'arrêtent pour me dire bonjour. Et ma collègue, celle que je connaissais du coup, me dit, l'intérimaire on va l'appeler Margot. Ça paraît du tout comme ça, mais bon, c'est histoire de mettre un prénom. Et elle me dit, Margot, de loin, quand elle t'a vue, elle a dit que t'étais trop belle. Mais c'est trop mignon. On ne se connaît absolument pas, on ne s'est jamais parlé. Ça se trouve, je suis la pire des... J'allais dire un gros mot, mais... Enfin, vous avez compris, ça se trouve, je suis méchante, ça se trouve, je suis quelqu'un d'horrible. Et l'autre, elle me voit de loin, et la première chose qu'elle dit, c'est... Elle est trop belle. Et après, elle était là, toute gênée, elle me dit, ah oui, t'es trop mime, c'est tout. J'étais là, mais c'est toi qui es trop mime. Et en fait ça m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit elle est grave gentille et il reste des gens gentils et purs sur cette terre et c'est trop mignon. Voilà, c'est tout et ça me fait plaisir. Et je vous raconte absolument n'importe quoi depuis tout à l'heure, c'était le 2 octobre parce que avant j'étais en congé. Donc j'ai passé mon été sur Rat, après je suis partie en vacances et je suis revenue en octobre. Et le 1er octobre forcément que j'ai rien noté puisque j'étais en congé aussi. Bref, c'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est un crash test cette vidéo. Mais si vous avez compris le principe et que vous aimez bien, on recommencera un truc clean pour les mois prochains, vous voyez. Pas où j'ai l'air totalement perdue parce que ça fait 2 mois que j'ai pas tourné une seule vidéo et que je ne sais plus parler à une caméra. Ensuite nous passons au 8 octobre. Ah, le 8 octobre. J'étais sur Slinky. Voilà, je reviens sur RC, je repars puis à Ratatouille, à Slinky. Mais il s'est passé quelque chose dans cette journée qui m'a fait extrêmement plaisir. Et du coup, je me devais d'en parler. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup des fois qui sont fatigués de leur travail. On connaît les conditions de travail dans lesquelles on a été plongé ces derniers mois. Merci Bob Chapek. Au revoir Bob Chapek. Mais on le sait que ça a été un environnement un peu stressant. On n'était pas forcément reconnus dans notre travail. J'espère que ça va changer, mais je sais que pour beaucoup de castes, ça a été très compliqué à vivre. Alors, je partage cette anecdote pour vous dire qu'on peut se rattraper à n'importe quoi pour aimer notre travail et continuer de devenir heureux de jour en jour, mais à vraiment n'importe quoi. Donc j'étais sur Slinky et j'étais sur une position où en fait on doit s'occuper de regarder la carte des personnes qui arrivent dans la file prioritaire pour les personnes en situation de handicap, donc pour vérifier qu'ils ont bien la carte et vérifier les critères, enfin bref, on vérifie leur carte. Et puis à ce moment-là, donc je fais le tour des gens, comme d'habitude, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu que c'était une file pour les personnes en situation de handicap, donc qui s'en vont, et puis là j'arrive devant une famille, et puis je vois la mère qui a un paquet de saucissons dans la main. Ceux qui me connaissent un peu savent que vraiment j'essaye de diminuer tout ce qui est viande, hein. D'ailleurs j'en mange presque plus, mais le saucisson, je sais que c'est horrible, hein, mais c'est un des trucs où je me dis que c'est très compliqué pour moi de devenir végétarienne.
le saucisson. Du coup, bah, je ziote le saucisson, mais je pensais être discrète parce que j'avais faim. En plus, tu sais, il était vers 13h. 13h, tu commences à avoir faim. Mais j'avais commencé il y a pas longtemps, donc ma pause repas, elle allait être au moins dans 1 heure. Ils avaient du saucisson, quoi. Et là, la dame me regarde. Alors, je sais pas si c'est parce que je faisais pitié ou si c'est parce que j'avais l'air gentille, j'en sais rien. Mais elle m'a tendu le saucisson. Et elle m'a dit: vous en voulez? Et j'ai dit non, du coup, parce que bah, je vais pas manger mon saucisson en accueillant les gens à Slinky, bien évidemment. Mais encore une fois, ça prouve qu'il reste des gens profondément bons et pas des jambons. Non, c'était gênant comme blague. Et quand je vous dis qu'un tout petit truc peut vous faire rapprocher de l'amour que vous portez à votre métier, et ben ça tient dans la taille d'un saucisson. Si un jour vous êtes déprimé, souvenez-vous de cette phrase: tout tient à un saucisson. Oh putain, je suis vraiment débile. Allez, passons au jour suivant et retournons sur Hercy. Vous le savez si vous avez déjà fait Hercy, et encore plus si malencontreusement nous avons arrêté l'attraction pendant que vous étiez dans le ride. Les photos, les vidéos, c'est interdit. Que ce soit avec un téléphone, une GoPro, même si elle est attachée, peu importe, c'est interdit. Vous imaginez bien que c'est un coaster quand même, que prendre le risque qu'un téléphone vole à 80 km/h dans la tronche de quelqu'un parce que vous l'avez mal tenu ou que la GoPro s'échappe ou que je ne sais quoi, non, ce n'est pas acceptable comme risque, nous ne le prenons pas. Et de toute façon, c'est noté dans nos procédures, les téléphones, GoPro, caméra, tout est strictement interdit dans l'attraction. Alors ça arrive que des gens ne le sachent pas, c'est pas grave, on arrête l'attraction, on leur dit s'il vous plaît rangez votre téléphone, et puis on redémarre et tout se passe bien. D'ailleurs la plupart du temps quand on arrête l'attraction, il y en a toujours un visiteur dans la voiture qui dit ah bah oui mais il est vraiment débile de sortir son téléphone. Dans l'absolu c'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs. Le fait est que là, à ce moment-là, il se passe ce qui se passe très souvent. Je suis donc à la tour de l'attraction, on lance l'attraction, je vois quelqu'un sortir son téléphone, j'arrête l'attraction et je sors sur le quai pour dire à la personne de ranger son téléphone. La personne me dit pardon, elle s'excuse, elle range son téléphone. Ok. À ce moment-là, il y a toujours un laps de temps un peu gênant, on ne peut pas renvoyer l'attraction, donc on attend. Pendant ce temps, je fais le spiel en français, en anglais, en espagnol, je me suis pas attendue sur l'italien parce que... Voilà, hein. Bref, je fais le spiel en micro, en annonce générale dans les 3 langues pour dire que les photos et les vidéos sont interdites. Je peux même vous le faire là. Chers amis, bonjour et bienvenue à Hercy Racer pour la sécurité de tous. Bon bref, je vais pas le faire en entier. La voix que vous entendez là, qui résonne et vous dites, elle vient d'où cette voix? Bah c'est moi. Enfin c'est pas tout le temps moi, hein. Premier degré en sueur. Donc ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été normal. Donc vous voyez, il y a eu ce laps de temps bien gênant où je ne peux pas renvoyer la voiture. Pendant ce temps-là, je fais le spiel en 3 langues. Et en plus, la personne qui avait son téléphone s'est excusée. Bref, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Il n'y a aucune excuse. Et là, vous sentez venir le truc. Je relance la voiture et bam, le mec qui était juste derrière, le premier mec qui avait sorti son téléphone, sort son téléphone. Du coup, je arrête. Et en plus, c'est chiant. Enfin, vous imaginez le temps que ça fait perdre même à ceux qui font la file d'attente. Déjà, on a 1 heure d'attente. Là, tu viens de rajouter 5 minutes à tout le monde. Bah, c'est beaucoup. Et en plus, tu gâches l'expérience de ceux qui sont dans la voiture avec toi et qui veulent juste faire leur attraction tranquille. Et à cause de toi, on est obligé d'arrêter, quoi. Tu peux même pas dire que ça leur fait des tours en plus parce que vraiment, on l'arrête. La voiture, elle vient tout juste de partir en gare et bam, elle se remet, quoi. Donc là, j'avoue que je sors un petit peu énervée, pas trop parce que magie Disney quand même, tu vois, je vais pas aller me fight avec la personne, mais j'arrive sur le quai, je regarde le monsieur droit dans les yeux, et franchement je suis sûre que mon regard ça transperçait le « tu te fous de ma gueule là ». Mais je l'ai pas dit, je suis restée polie. J'attends, tu vois, le mec qui me regarde et qui me dit en espagnol « ah bah je savais pas ». Bah écoutez monsieur quand même, j'ai fait le spiel en espagnol, et même en anglais et en français. Vous avez vu qu'on a fait ranger le téléphone et là vous me dites, vous ne savez pas. Comment ça vous ne savez pas? Et là c'est sa femme qui répond, sa femme ou je ne sais pas qui, mais une dame à côté de lui qui répond à sa place. Parce qu'il ne peut pas parler tout seul, voyons. Je pense que c'est un geste d'amour absolu. Enfin, moi personnellement, quelqu'un de mon groupe fait une bêtise pareille, je vends son âme. Et cette dame me dit, en espagnol, hein, oui mais on est espagnol, on ne comprend pas ce que vous avez dit. Je veux bien que j'ai un espagnol très précaire, mais quand même. Je l'ai regardé, et comme j'étais un peu énervée, je lui ai dit photo, vidéo. C'est espagnol, non? Voilà, un anglais comprend, un français comprend, un espagnol comprend, photo, vidéo. Basta. Du coup, elle savait plus quoi dire, mais là, le plus drôle, c'est que les visiteurs qui étaient à la rangée numéro 5, donc 2 rangs derrière, qui étaient espagnols aussi, ont commencé à insulter la dame en lui disant
Non mais nous aussi on est espagnols, on a compris, vous faites exprès. Parce que les gens ça les énerve, hein. T'arrêtes 2 fois l'attraction, ils sont énervés, forcément je serais énervée aussi. En soi c'est pas drôle hein, mais ça a failli partir en baston général sur le quai. Heureusement que tout le monde était bloqué dans les harnais. Passons au jour suivant, le lundi 10 octobre. J'avais une petite journée, 8h midi 15. Alors ce jour-là je pense qu'il faisait froid. Pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement sur le truc où je note un petit peu ce qui se passe, enfin où j'avais commencé à noter ce qui se passe, il y a juste marqué chocolat chaud. Franchement je crois vraiment en moi pour marquer chocolat chaud et me souvenir de l'anecdote qui va avec le mot chocolat chaud. Mais je m'en souviens. J'ai raison de croire en moi, voyez, croyez toujours en vous. Bon effectivement, je pense qu'il faisait froid parce que ça a été la reprise des chocolats chauds quand je suis du matin, souvent à la première pause de la journée. Quand il fait froid, je prends un chocolat chaud pour me réchauffer. Alors ça me réchauffe plus les mains d'abord et après le corps quand j'arrive à le boire. Sauf que là, ça faisait 1 an que j'avais pas bu de chocolat chaud parce que avant c'était l'été, j'en avais pas besoin. Donc je ne savais plus boire un chocolat chaud. Bon, je vous l'accorde, je suis peut-être un petit peu débile. Vous avez le droit de le dire. Mais du coup, j'arrive, je pose mes mains sur le chocolat chaud qui est bouillant. Il sort de la chocolatière, voilà. Du coup, j'ai ce chocolat chaud brûlant entre les mains. Une personne sensée, une personne normale, aurait, je sais pas, soufflé dessus ou aurait attendu qu'il refroidisse pour le boire. Il brûlait entre mes mains. Et j'ai bu une énorme gorgée, comme ça. Je me suis brûlé la langue. Mais quand je vous dis brûler la langue, j'ai passé le reste de ma journée à parler comme ça parce que j'avais trop mal à la langue. Qui boit un chocolat chaud brûlant d'une traite? Qui? Bah moi. C'est super après devant les guests. Bonjour, vous êtes combien? Désolé, j'ai plus de langue. Bref, ça m'apprendra et depuis, voilà, l'hiver s'est quand même un petit peu installé. L'hiver est venu, donc je bois les chocolats chauds une fois qu'ils ont un peu refroidi. Et je dis ça avec l'air le plus sérieux du monde. Je suis en train de vous livrer des choses quand même, les gars. C'est chaud, hein. Dans cette même journée, je me retrouve du coup à la position où on gère la file single rider, c'est-à-dire qu'on est à l'entrée de la file single rider d'Hercy et on prévient les gens que s'ils vont par là, ils seront séparés tout seuls et s'ils vont de l'autre côté, ils passeront ensemble. Bon, on sert de panneau parce qu'il y a un gros panneau avec marqué toutes les instructions, il y a même marqué que ça ne garantit pas un temps d'attente plus court, mais quand on peut, on rajoute quand même cette position parce que il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas ce panneau et qui se retrouvent là sans savoir qu'ils vont être séparés. Et comme ça, on informe en temps réel du temps d'attente de nos 2 files d'attente. Et là, il s'avère qu'à ce moment-là, allez, on a 40 minutes dans la file d'attente normale et on a au moins 1 heure dans la single. Du coup là, il y a 2 messieurs qui arrivent et je leur explique, je leur dis écoutez, là à l'heure actuelle, mon temps d'attente est plus long dans la single que dans la file d'attente normale, donc faites ce que vous voulez, mais je vous le dis. Et là il me regarde, il croise les bras, il fait ah ouais, pourquoi? Parce que je sais pas, mais tu sais, quand t'expliques quelque chose et que tu te prends un pourquoi, c'est horrible. Pourquoi comme question? On dit qu'est-ce qui fait que... Mais pourquoi? En vrai, c'est ultra violent comme question. J'ai dit que j'avais mis un filtre un filtre attirant dans la single et que du coup que ça attirait les humains et que l'autre ça allait repousser. Non mais en vrai voilà quoi, pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que les gens sont là quoi. S'il vous plaît, ne dites pas à un cast pourquoi quand il vous explique quelque chose, dites tournez une autre phrase que le pourquoi, moi ça me fait paniquer. Bref, je change de position et j'arrive à ce qu'on appelle le bagagiste. Le bagagiste, comme son nom l'indique, sert à aider les guests pour mettre leurs sacs dans les casiers. Comme vous le savez, encore une fois, pour ceux qui ont fait Hercy, les téléphones sont interdits, mais aussi les sacs. On n'a pas le droit d'avoir les sacs à ses pieds, comme dans d'autres manèges, j'allais dire, mais ce n'est pas des manèges, voyons, c'est des attractions. Non mais voilà, je me mets à parler comme une foraine maintenant. Et c'est parti! Bref, voilà, cette position est vraiment uniquement pour aider à mettre ses sacs dans les casiers. Donc je vois quelqu'un qui commence à s'installer et à garder son sac. Je lui dis excusez-moi mais il va falloir mettre votre sac à dos dans les casiers, je peux le récupérer et le mettre pour vous. La personne me regarde avec des grands yeux, je comprends qu'elle ne parle pas français donc j'essaye en anglais, ça ne marche pas. J'essaye en espagnol et ça marche. Et là la personne me regarde, elle fait oh non non non. Moi je regarde, je fais oh si si si. C'est toujours gênant en fait ces situations. Des fois, je sais pas pourquoi je réponds des trucs et je le fais quand même, quoi. Si ça s'était arrêté là, mais la personne m'a redit non, non. Donc je lui ai redit si, si. C'est bien parce que si, je sais dire en espagnol, si, si. Bref, ça a duré longtemps. C'était très gênant. J'ai gagné la bataille de si, donc c'est bon, quoi. De toute façon, les sacs, c'est un réel problème. La dernière fois, il y en a quand même une qui avait gardé son sac à dos, mais là, qui n'avait pas essayé de le mettre entre ses jambes, ce que tout le monde fait, et c'est logique, hein, j'en veux pas aux gens qui font ça, parce que dans les autres coasters, même Space et tout, tu mets ton sac à tes pieds. Mais une fois, la dame a gardé son sac sur son dos, et elle ne voulait pas l'enlever. Si, en fait, tu retires ton sac de ton dos, je t'assure, tu seras mieux, même. D'ailleurs, en parlant de sac, maintenant, je vais plus faire de chronologie d'ordre, puisque après, j'ai plus rien noté. Je demande encore une fois à une dame d'aller dans les casiers. Cette fois, j'étais de l'autre côté du quai, donc je peux pas les aider puisque les casiers sont de l'autre côté.
Et je lui demande, elle avait un sac à dos plus un sac en bandoulière. Je lui dis, enlevez votre sac et allez le mettre dans les casiers. Donc je vois au début elle comprend pas, puis après elle comprend, elle y va. Je la vois enlever son sac en bandoulière, donc là je me dis cool parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont les deux, ils pensent à leur sac à dos, ils rangent leur sac à dos et puis leur petit sac en bandoulière, ils se disent bon ça c'est pas grave, je le garde. Si, il faut tout enlever. Donc je suis contente, je fais plus attention à elle, je me dis elle va enlever les deux, top, j'ai plus rien à dire. Puis je la vois revenir. Elle n'avait plus son sac en bandoulière, mais elle avait toujours son sac à dos sur le dos. Arrêtez avec vos sacs. Bon allez, faut que je vous raconte quelque chose. C'est un peu compliqué d'en parler encore. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je vous disais que j'ai dû m'éloigner un petit peu des réseaux, prendre du temps pour moi et prendre du temps pour réfléchir à cette situation. Vous le savez très bien, j'arrête pas de le dire et je le répète encore, mais je ne suis absolument personne. Voilà, je suis une caste lambda et ça me fait bien sûr énormément plaisir quand quelqu'un me dit que je l'ai aidé soit à rentrer à Disney, soit une fois on m'a dit même d'avoir ce côté positif du travail toujours même quand c'est difficile. Le saucisson. Il y a des gens qui arrivent, qui me disent ça, il y a des gens qui veulent des photos, et même si je considère que je suis personne, genre vraiment personne, et du coup je prends toujours le temps d'écouter ces personnes, au contraire ça me fait vraiment ultra plaisir. Prendre le temps de faire une photo, prendre le temps de discuter pendant 5 minutes quand je le peux, que ce soit quand on se croise en coulisses ou quand on se croise sur l'attraction. Vraiment j'essaye de faire au mieux. Alors oui, des fois, je suis pressée parce que c'est le boulot quand même et il y a des fois, il y a des impératifs, surtout quand je suis un peu en retard, mais ça se voit parce que je suis en train de courir et généralement, dans ces cas-là, quand on me voit courir, personne ne m'arrête. Enfin, courir. Marcher vite avec mes jambes de 3 cm de long. Mais le fait est, encore une fois, je ne suis personne de toute façon pour refuser de faire une photo, pour refuser de parler avec quelqu'un. Enfin, c'est totalement aberrant, ça me passerait même pas par la tête. Et au contraire, je suis hyper contente de faire des rencontres. La dernière fois, je suis allée jusqu'au RER avec quelqu'un qui me disait qu'il était content de me voir parce que je l'avais aidé et tout à venir dans l'entreprise. Et ça me fait vraiment super plaisir. Donc je remets les choses dans leur contexte au cas où cette histoire sorte un jour de quelqu'un d'autre que moi, parce qu'on sait à quel point les rumeurs ça peut aller vite. Mais je décide quand même de vous en parler parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup affectée. Donc ce jour-là, j'ai passé une grande partie de ma journée en coulisses, en backstage pour travailler sur un projet top secret, que j'ai hâte qu'il voit un jour le jour, s'il voit un jour le jour, bref, ça va être fou pour le futur des studios, vraiment. Donc je travaillais sur ce projet en coulisses, dans ma base, avec l'autre personne qui est avec moi sur le projet. Et donc j'étais pas beaucoup sur l'attraction ce jour-là. Et du coup, quand je suis retournée sur l'attraction, une fois avoir fini ce que j'avais à faire ce jour-là, je tombe sur une de mes collègues qui n'était même pas à RC, qui était à Slinky, et qui me dit oui Laurine, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me demander où t'étais, jusque-là rien d'inhabituel, ça arrive souvent. Et mes collègues sont tous plus ou moins au courant, surtout elle, pour le coup, elle le sait. Je pense que si vous venez souvent à TSP, vous connaissez forcément cette collègue, en plus ça passe pas inaperçu, bref, je l'adore. Et elle me dit, mais là je te préviens, parce que pour moi c'était hyper dérangeant, dans le sens où quand je lui ai dit que tu n'étais pas sur l'attraction pour le moment, il a demandé à savoir où tu étais précisément en coulisses, et quand j'ai refusé de lui dire, il a dit « je suis cast, j'ai le droit ». Non. Non, du coup, le fait d'être cast ne donne pas le droit de savoir où je suis précisément en coulisses. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un truc en plus qui est un petit peu secret, même quasiment, enfin même carrément secret quoi. Donc de toute façon, tu n'aurais pas pu rentrer dans la pièce où je travaillais. C'est pas parce que t'es casque que tu peux aller n'importe où en coulisses, il y a des zones restreintes auxquelles il y a que certaines personnes qui ont accès, bien évidemment. Et puis être cast ne te donne pas le droit de savoir où n'importe quel cast se trouve précisément. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. Je retourne donc sur l'attraction et tous mes collègues, un par un, me disent oui, il y a quelqu'un qui a demandé des infos sur toi, qui voulait savoir où t'étais, on lui a dit que t'étais pas là, mais vraiment il te cherche vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est pas inhabituel qu'il y ait des gens qui me cherchent, mais la plupart quand on leur dit que je suis pas là, et ils essayent de repasser plus tard. Ou à la limite, ils attendent devant l'attraction, puis si on leur dit elle est en pause, bon, ils attendent devant l'attraction et j'arrive. Il n'y a aucun souci à ça, je comprends, c'est normal. Même moi, si je venais à Disney et que j'avais envie de voir quelqu'un en particulier, j'irais sur son attraction, je demanderais est-ce que un tel travaille. Si on me dit non, ok, je m'en vais. Si on me dit oui, mais qu'il est en pause ou quoi, j'attends. Ou alors je fais le tour de l'attraction, à la limite, peut-être je ferai le tour de l'attraction pour essayer de le voir, ou j'en sais rien, quoi. J'attendrai qu'il arrive, mais je veux pas aller m'imposer ou quoi. Et encore moins le chercher en coulisses. Bref, je vais écoutez, je ne sais pas qui c'est, sachant que si la personne ne se présente pas en plus... Alors, autant maintenant, je dis à chaque fois, quand j'attends des amis, quand j'attends de la famille, je leur dis telle personne, ou alors quand quelqu'un m'a prévenu sur Insta, voilà,
je vais essayer de passer te voir, et ben je préviens mes collègues en mode il y a une telle personne qui m'a prévenu qu'elle aimerait passer me voir, au cas où vous dites où je suis ou quoi. Là, rien. Moi je regarde au cas où sur mon Insta, est-ce que quelqu'un m'a dit j'essaye de te voir, j'y arrive pas? Rien. Bon. Du coup je ne sais pas. Du coup ok, la personne avait vraiment demandé à tous mes collègues où j'étais précisément, c'est bizarre. Tu dis en plus en te présentant comme si tu étais caste, donc ça se trouve c'est quelqu'un que je connais, ça se trouve c'est quelqu'un que je ne connais pas, je sais pas, mais c'est bizarre comme comportement. Donc j'arrive en tant que bagagiste, maintenant vous savez ce que c'est, donc j'aide la tour. Donc on est deux. Et là ma collègue qui était à la tour me dit putain c'est le mec là qui est dans la file single rider qui depuis tout à l'heure te cherche. Donc je regarde de loin, je ne connais pas cette personne. Puis là je vois qu'il parle avec mon collègue qui est à la file single rider. Je vois mon collègue qui me montre de loin et tout, je fais ok. Donc je fais appeler mon collègue et je lui demande qui est cette personne. Il me dit ah bah je sais pas mais je pensais limite que tu le connaissais parce qu'il me demande plein d'infos sur toi et tout. Je fais tu lui réponds pas quand même. Il m'a dit ah bah je savais pas, non désolé, bah j'arrête, je dis plus rien. Je fais oui. Et là de loin je vois cette personne sortir son téléphone et je sais pas si elle prenait des photos, des vidéos, si juste elle zoomait pour voir mieux ma tête de loin, je n'en sais rien, ça se trouve elle prenait même rien, mais le geste était vraiment comme ça, tu vois. Genre putain j'ai vraiment une coque de grand-mère quoi. Le geste était vraiment comme ça, de loin, avec moi sur le quai, donc à l'autre bout. Enfin, vous voyez comment est foutu RC, j'étais côté débarquement, lui il était dans la file single, et de loin, je vois avec son téléphone comme ça. Enfin, vraiment, je sentais un feeling chelou, en fait, sachant ce qui s'était passé avant. Sachant que cette personne demandait mon endroit précis et tout. Je fais, bon, j'ai un feeling, je fais les gars, je sais pas, j'ai un feeling chelou. Peut-être que cette personne est très gentille, j'en sais rien. Il m'est vraiment arrivé jamais rien de bizarre avant ça avec des abonnés, donc et qu'encore une fois, comme je considère que je suis personne, bah je m'attends pas à vivre des choses bizarres comme on peut lire dans les journaux de gens qui se font stalker et tout. En plus, on est à Disney, donc malheureusement, on renonce à notre droit à l'image en signant notre contrat, quoi. N'importe qui peut nous prendre en photo, on accepte. Mais là, la manière de faire était bizarre et je trouvais un petit peu irrespectueuse quand même. Et malgré le fait que je sois très gentille, et j'essaye vraiment de faire au mieux pour tout le monde, mais avec du respect, quoi. Ma collègue, qui a quand même un fort caractère, il faut savoir que avec mes collègues, c'est mes amis maintenant, c'est ma famille, ils ont un esprit assez protecteur, on va dire. Et du coup, elle me dit, Laurine, va en break. Je fais ok, donc je me fais remplacer, je pars en break avec une autre personne. Et là, à l'entrée de l'attraction, il y a 2 de mes team leaders. Donc pour refaire la hiérarchie vite fait, il y a nous, il y a les cast members expérimentés en formateurs qui sont égales à nous, mais qui sont formateurs. Il y a les team leaders, donc nos chefs d'équipe, les team leaders expérimentés et le manager. Donc là, il y a 2 de mes team leaders qui sont devant l'attraction, et du coup, moi, j'allais partir comme si de rien n'était. Mais ma collègue leur dit, oui, il y a un mec chelou qui la cherche vraiment depuis plusieurs heures sur l'attraction, qui demande où elle est en coulisses, et qui là est dans la file single rider à demander des infos sur elle et à prendre des photos de loin. On ne sait pas qui c'est, ça peut être n'importe qui, vous êtes prévenus. Donc moi j'étais en mode bon bah je leur ai pas dit, mais ok, je vais partir en break. Donc mes team leaders disent bah ok, on regarde. Sachant que c'est pareil, hein, j'ai un management qui est top là-dessus, qui font hyper attention. Sachant que, encore une fois, à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un abonné, je ne sais pas, ça peut être complètement juste quelqu'un d'hyper creepy, quoi, puisque la personne se présente en tant que cast member. Donc je ne sais pas qui c'est, et même au début, mon team leader me dit c'est pas un de tes ex? Non, je suis sortie avec une seule personne à Disney, cette personne n'est plus à Disney. Non. Donc voilà, vous voyez vraiment dans le mood dans lequel était un peu l'équipe vis-à-vis de cette personne. Tout ce qu'on avait, je ne citerai pas, mais tout ce qu'on avait, c'était l'endroit où il travaillait parce qu'il l'avait dit à un de mes collègues. Encore une fois, je ne connais personne, vraiment personne qui travaille à cet endroit-là. Et que cette personne était en CDD pour Halloween. Moi, au fond de moi, je me disais, oui, c'est certainement quelqu'un qui... un abonné ou quoi, mais... je sais pas, on sait jamais. Donc là, je prends mon break et je n'ai pas pris mon break à l'endroit où je le prends d'habitude. Je suis allée dans ma base avec ma collègue avec qui j'étais. Et là, je repasse par imagination pour revenir sur l'attraction et j'ai une collègue que je vois de loin qui me fait le geste comme ça, stop. Je fais qu'est pas ça. Et après, elle me dit c'est bon, tu peux venir. Et elle me dit le mec a cherché partout, dans tout où il m'a, aux endroits où je prends mes breaks d'habitude. Il a cherché partout. Elle l'a même vu revenir de là où il y avait notre base. Est-ce qu'il allait jusqu'à la base? Est-ce qu'il allait jusqu'à l'endroit où je prends mon break quand je suis à Ratatouille? Je ne sais pas. Il est arrivé par là et il a fouillé pour voir où j'étais. Je fais là c'est un peu trop. Et du coup, en la voyant, elle habillée dans la même tenue que moi, il est allé la voir en mode elle est où? Elle a dit elle est partie. Et là, je vais pour revenir, je croise mon team leader qui me dit il est où?
Je fais, bah, je sais pas, enfin, moi j'étais en break, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. On se dit, bon, il est parti, mon team leader m'a quand même raccompagné jusqu'à l'attraction, c'est fou, enfin, c'est même pas imaginable. Et arrivé sur l'attraction, on me dit, écoute, il est arrivé, il a fini, il a fait le single rider, il a été hyper contrarié, je veux pas dire énervé, mais hyper contrarié du fait que tu ne sois plus là au moment où il passe. Du coup, il s'est précipité au greeter de l'attraction pour voir si tu y étais, il est tombé malheureusement sur notre pauvre intérimaire Margot, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui était la seule à ce moment-là à ne pas être au courant de l'histoire. Et quand il lui a demandé où est Laurine, elle lui a dit, elle est en break, elle revient à telle heure. Il a dit d'accord. Il est parti en courant. Mais je dis bien en courant pour aller fouiller et trouver l'endroit où j'étais. C'est hyper creepy. Je suis désolée, mais c'est hyper creepy. Du coup, en fait, la réflexe de mon équipe à ce moment-là était d'appeler mes team leaders en mode voilà ce qui vient de se passer. Le mec, on ne sait pas qui c'est. Il vient de partir en courant pour essayer de retrouver Laurine quelque part. Encore une fois, on ne sait pas qui c'est. Encore une fois, voilà. Alors peut-être que cette personne avait des intentions tout à fait normales, mais qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Et du coup, bah, mes team leaders ont fait le choix d'en parler au team leader supérieur. Du coup, j'ai dit ok, et on a retrouvé cette personne parce que bah, on a un référentiel avec tous les employés. Donc on avait son prénom, on avait son lieu de... Non, on n'avait pas son prénom. On avait juste son lieu de travail, et du coup, avec son lieu de travail, on a regardé les photos de tout le monde, avec les gens qui l'avaient vu, pour le retrouver. Et malheureusement, mes managers ont dû envoyer un mail à ses managers, et je crois qu'il s'est fait convoquer après, pour dire de ne pas faire des choses comme ça. Et vu que c'est quelque chose qu'on prend vraiment très très au sérieux à Disney, après ma manager est venue me voir en me disant, écoute, je sais que c'est certainement pas facile pour toi, mais dis-toi que t'as peut-être empêché qu'il arrive quelque chose à quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a foutu mal. Ça m'a foutu mal parce que la plupart du temps, quand je rencontre quelqu'un, c'est en mode merci. Là, c'est la première fois où j'avais le cas, que peut-être, je ne sais pas où en est cette personne maintenant, parce que de toute façon, on n'a plus le droit de remettre les pieds à Prod 4. Mes team leaders me demandent encore très régulièrement, est-ce que tu l'as revu, pour être bien sûr. Bah là, c'est le premier cas où peut-être qu'à cause de moi, quelqu'un n'est plus à Disney aujourd'hui. Parce que Disney ne rigole pas avec ces choses-là, voilà. Parce que c'était très creepy. Vraiment, ça me fout mal. Et du coup, après ça, bah, j'avais fait des stories que j'ai même pas laissé 24 heures, que j'ai supprimées après, parce que je me suis dit, waouh, je sais pas. Et grâce à ces stories, j'ai quand même eu des conseils de certaines personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, qui me disent c'est pas parce qu'on commence, on va dire, c'est pas parce qu'on n'est pas connu qu'on peut pas avoir des personnes creepy. Il faut savoir se protéger de ces personnes aussi. Malheureusement, peu importe ce que ça implique, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vécu des choses similaires et que vraiment même la sécurité de Disney pouvait s'en charger, qu'il fallait faire hyper gaffe parce que il y a des gens, ils aiment tellement que Disney et ce qu'il y a autour que ça devient une obsession au point que ça peut donner lieu à des choses dangereuses. Je tenais quand même à m'excuser, je sais pas si je dois le faire, on m'a dit de ne pas le faire, mais moi j'arrive pas. En fait, j'y arrive pas, donc je préfère le faire et j'en ai besoin. Je suis absolument désolée envers cette personne si à cause de ça, il y a eu des sanctions. J'espère que les intentions étaient bonnes parce que bah moi ça m'a fait peur en tout cas. J'espère que c'était juste du manque de maturité finalement et de la maladroitesse, je sais pas si ça se dit, mais voilà, que c'était quelque chose de maladroit et pas quelque chose de réellement creepy. Vous voyez, c'est très compliqué pour moi de parler de cette histoire, hein. Parce que suite à ça, bah, j'ai eu envie de tout arrêter. Je me suis dit, mais attends, si ça prend des proportions comme ça, j'ai quoi On est combien sur YouTube? On est 2000. Si un jour on arrive à 10 000, qu'est-ce que ça va être? C'est vraiment la première fois que quelque chose comme ça arrivait. Et ça m'a foutu mal. Et j'ai eu besoin de temps pour me dire que c'était pas de ma faute, tout simplement. Et voilà, je suis vraiment désolée. S'il y a eu quelque chose... S'il y a une suite à ça, des sanctions, j'en suis désolée, moi je ne suis pas au courant. Je sais juste qu'il a été convoqué, c'est sûr et certain, mais je ne suis pas au courant du reste. C'est compliqué, hein. Sachant que du coup, suite à mes stories, la personne m'a contactée par message, et c'est ça aussi qui m'a fait dire que c'est encore plus bizarre, c'est que la personne a dit oui c'était moi, c'est vrai, j'aurais pas dû demander aux gens où t'étais. Et pour la personne, le seul problème qu'elle voyait, c'était le fait qu'elle ait demandé à mes collègues où j'étais, alors que moi c'est pas ça qui me pose problème. La plupart des gens, bah, pour savoir où je suis, il faut bien demander, c'est normal. Mais par contre, du coup je lui ai fait un pavé comme ça pour lui dire écoute c'est pas ça le problème c'est que tu demandes où je suis précisément en coulisses, que tu cours
pour fouiller, enfin bref, je vais expliquer vraiment le problème, le fond du problème. La personne ne m'a ensuite plus jamais répondu, donc j'ai jamais pu en discuter réellement avec elle. Et c'est ça qui m'a fait dire que c'était encore plus bizarre quoi, parce que quelqu'un qui se dit putain c'était vraiment de la maladresse, il aurait discuté avec moi de ce qui s'était passé. Je sais pas, là il y avait rien quoi. Surtout que être sur les réseaux c'est mon choix. C'est pas le choix de mes collègues, et mes collègues n'ont pas à subir ce qui se passe. Là ça a impacté vraiment toute l'équipe. Toute la prod était au courant au cas où il aille sur d'autres attractions. Et il s'est quand même à moitié énervé sur mes collègues, quoi. Donc, bon. C'est vraiment mes collègues... je peux subir tout, mais mes collègues n'ont pas à subir mes choix, c'est tout. Fallait que je vous en parle, j'avais ça sur le cœur. Je pense que c'était le moment de vous en parler. Voilà, passons à des choses un peu plus gaies. Du coup, c'était un matin, de quel jour, je ne me souviens plus. Mais j'avais commencé vraiment d'ouverture, puisqu'on était dans les périodes d'EMT, c'est-à-dire les Extra Magic Time. Donc quand le parc ouvre 1 heure avant pour soit les passes annuelles Magic Plus et Infinity et pour les gens des hôtels. Donc souvent dans ces heures-là, surtout vraiment la première demi-heure, on n'a vraiment pas grand monde. Mais du coup on a le temps de parler avec les gens, de les observer bien un par un, puisque là dans ma voiture il y avait que la rangée 1 et la rangée 5 qui étaient prises. Donc je peux vous dire que les gens, je les vois bien. Et il y avait une dame, rangée 1, R6 lance, et on a l'habitude de voir les gens faire des grimaces, crier, tout ce que vous voulez. C'est une habitude. Mais là, elle avait vraiment une grimace hyper particulière. Vraiment pas une grimace de peur, une grimace de dégoût pur. Je fais bon bah peut-être qu'elle aime pas, mais bon de là à être dégoûtée comme ça. Du coup l'attraction s'arrête, elle sort, et je vais la voir, je lui dis ça va? Et elle me dit ah ouais mais puis là elle s'arrête. Je fais mais quoi ça va, enfin vous avez eu peur, qu'est-ce qui se passe quoi? Et elle me dit bah je m'attendais pas à gober une mouche. Là je fais gober quoi? Elle me dit ah oui j'avais la bouche ouverte, la mouche est rentrée, j'ai fermé la bouche, elle était dans ma bouche, j'ai rouvert, la mouche est ressortie. Ça va, déjà vous l'avez pas avalée, mais quand même quoi, la mouche elle est rentrée, elle ressort. La mouche a fait sa vie, la mouche a vu une bouche, elle s'est dit ah là c'est un bon endroit pour se poser tranquillou, et après elle est partie quoi. T'imagines t'es là tranquille, tu veux faire RC, il est 8h30 du matin les gars, tu gobes une mouche à 8h30 du matin. Du coup je crois que je vais en raconter, allez encore 2, et puis après ce sera pour les mois prochains en essayant de bien tout noter. Non allez encore 3. Du coup 3e de la dernière, j'étais encore dans la file Single Rider, ma position préférée voyons. Il se passe toujours des choses là-dedans, et j'étais au milieu de la file en train de discuter avec des gens, et là il y a 2 dames qui arrivent, qui ont l'air un peu perdues, genre en mode on vient là mais on n'est pas sûr d'être là parce que quand même il n'y a pas beaucoup de monde, il y a marqué 60 minutes, c'est bizarre. Bref, je leur explique du coup, ici vous serez séparés Single Rider. Elles ne comprennent pas, je me dis je vais essayer en anglais. Et même en anglais, elles comprenaient pas ce que je racontais. Je suis putain mais c'est pas possible, j'ai pas un accent tant horrible que ça. On s'adapte hein, je dis la chose autrement. Je leur demande en anglais, est-ce que vous voulez être ensemble? Et là elles me disent oui, je fais ah, on part sur des bonnes bases. Elles me disent oui, ok. Je leur fais du coup, vous devez aller de l'autre côté. Et là, la réaction. Attends, faut que je vous refasse la scène. Vous voulez être ensemble? Oui. Ok, bah du coup, faut que vous alliez de l'autre côté. Enfin, ça s'est vraiment passé comme ça. Je leur ai demandé d'aller de l'autre côté et toutes les deux en même temps, elles ont levé les yeux vers le ciel. Vraiment dans le vide, hein. Pas du côté où il y a karting en mode elles regardent l'attraction faire. Non. Toutes les deux en même temps, hop, elles ont levé leurs yeux vers le ciel. Quand je leur ai dit d'aller de l'autre côté. Je me suis dit, j'ai dit une bêtise. Et vraiment, ça, peut-être que ça a duré que 30 secondes, mais vous savez, ces moments de gênance, vous avez l'impression que ça dure 5 minutes. Elle regardait vers le ciel, elle ne me parlait plus. J'entendais comme dans les dessins animés le vent qui passait entre nous là. J'imite le vent incroyablement bien. Même les visiteurs autour nous regardaient et avaient un rire nerveux tellement la situation était un petit peu gênante. J'ai dit d'accord et du coup je suis partie. Je suis partie. Et elles sont restées dans la file Single Rider. Enfin je les ai vues repartir un moment dans l'autre sens et puis revenir. Putain il y a une autre anecdote qui me vient que j'avais pas notée mais qui était ouf aussi sur la single. Bah voilà c'est une bonus. J'étais à l'entrée de cette file au panneau. Cette fois j'étais pas dedans parce que des fois je suis dedans en train de discuter avec les gens. Là j'étais vraiment au panneau. Et du coup il y en a 2 qui arrivent. Et je leur explique la même chose que j'explique à tout le monde. Séparés, ensemble. Ils me font ah séparés. Il y en a un qui part à droite, un qui part à gauche. Je dis bah c'est pas dans ce sens-là. Je suis friande d'expérience sociale. Du coup je me suis dit je vais attendre. Je ne comprends pas ce qu'ils viennent de faire, je vais attendre. Je les regardais quand même, qu'ils comprennent dans mon regard qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris, mais je les laisse faire. Du coup il y en a un qui part dans la file normale, qui est assez loin, et puis l'autre qui attend dans la single. Puis je vois l'autre dans la single qui regarde l'autre au loin, en mode... Le regard de désespoir quand tu vois quelqu'un hyper loin de toi, que tu connais, que t'as envie de rejoindre, mais que tu ne peux pas rejoindre. Vous connaissez ce désespoir? T'aurais dit une scène de film.
ne pars pas. Mais si, je dois aller là. Et puis quand même, au bout de 5 minutes, le monsieur revient vers moi et me dit « Est-ce que c'est possible que j'aille avec lui ?» Oui, bien sûr, allez-y. Cette anecdote que j'ai nommée coincée dans son harnais. Et j'ai honte de cette anecdote, vraiment, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait ce jour-là. Je ne suis pas fière, mais il faut savoir que c'était un tout... C'était vraiment la fin, quoi. On fermait dans 15 minutes, il restait 15 minutes. Je venais de passer ma journée de 9h. Bon, tu vois, t'es fatigué. Le moindre truc peut te faire partir en fou rire. Enfin, moi, quand je suis fatiguée, je rigole pour rien, je raconte n'importe quoi. Il faut se remettre dans ce contexte-là, mais je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. J'étais au copilote, donc la position qui vous check les harnais, mais du côté embarquement, pas du côté de la tour du pilote, mais du côté du copilote. Donc je suis au copilote, et du coup, je vérifie les harnais. Donc je commence par la 5, je reviens vers la 1. 3, je vois que les deux personnes de mon côté me calculaient pas trop, tu vois, ils regardaient de l'autre côté. Moi j'étais là, je suis là. Et du coup la madré leur dit, mira, regardez la dame. Tirez sur un gate jaune, super, ça tient, je passe à la rangée d'après. J'arrive à la rangée numéro 1, il y a ma collègue qui arrive à la rangée numéro 3 qui me rappelle, qui fait Laurine, viens s'il te plaît. J'arrive, je fais qu'est-ce qui se passe, il y a peut-être quelqu'un qui a peur, qui veut sortir, faut que j'enlève le harnais. J'arrive quoi, telle une sauveuse. Mais la fille là me regarde avec des grands yeux et me dit problème. Et je m'aperçois qu'au lieu d'être assise quoi dans son harnais, elle est assise mais complètement droite, hein, le buste tout droit dans le harnais. Et la jambe, je peux pas vous le faire là parce que il faudrait que je me lève et franchement je suis vraiment dégueulasse. Enfin, j'ai un vieux jogging avec des chaussettes, vous savez les chaussettes pilou d'hiver, enfin bref je suis pas habillée quoi. Ma tête c'est le corps et ça c'est les jambes. Les jambes elles sont censées être comme ça. Bah là il y avait une des deux jambes qui était bien comme ça et l'autre jambe qui était comme ça. Genre qui était sur le harnais à côté. Je n'avais pas remarqué. Quand j'ai checké son harnais, et elle a bien checké, et puis même tu vois peut-être s'il lui manquait une jambe, j'en sais rien, je sais pas, dans ma tête j'ai pas vu quoi. Et quand je lui ai demandé de checker son harnais, elle a checké et à aucun moment elle m'a dit qu'il y avait un problème quoi. À aucun moment on m'a appelé en disant madame je suis coincée. À aucun moment la mère m'a dit ma fille elle est coincée. Puis c'était une grande fille, c'était pas une enfant quoi. Le fait est que quand j'ai vu la position dans laquelle elle était, qui devait être très inconfortable, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi elle m'a pas interpellée plus tôt, ben j'ai rigolé. J'ai rigolé vraiment. Et même après la mère rigolait. Je suis désolée et je m'excusais, j'étais là, je rigolais, mais j'ai pas décroché le harnais quoi. J'ai pas ouvert le harnais. Bon, j'ai fini par le faire une fois que j'ai repris mes esprits. J'ai fait putain, mais oui, faut que je la décoince la pauvre. Vous auriez vu la scène. Cette soirée-là, le tour d'après, il y avait vu que c'était le soir, toutes nos rangées sont pas forcément remplies à chaque fois, donc il y avait un harnais qui était fermé. Et le mec, au lieu d'ouvrir le harnais, il s'assoit dessus. Et surtout quand je lui dis attendez, je vais l'ouvrir, hop, il se rassoit un peu plus, genre il essaye de passer son fessier entre le harnais. Non mais je vous jure que vous alliez pas y arriver comme ça. Et après il regarde et fait ah oui, il faut l'ouvrir. Mais oui, il faut l'ouvrir. Et du coup, c'est cette même soirée que vient cette dernière anecdote qui sera, voilà, la dernière de cette vidéo. Ça s'est enchaîné. Il y a eu du coup le mec qui s'assoit sur son harnais, l'autre qui est coincé de travers sur son harnais, et là, pour clôturer la soirée, deux guests qui sont donc à la rangée numéro 5, donc tout derrière. Je vais les checker en dernier cette fois, je vais commencer par la rangée numéro 1. Dans l'esprit de me dépêcher d'efficacité, je tire moi-même sur la languette jaune de celle qui était vers moi pour montrer à l'autre comment faire. Et après l'autre vérifie elle-même. Et en fait en tirant, la ceinture se détache parce que elle l'avait certainement mal attachée, ça arrive, c'est pour ça qu'on vérifie. Mais là, leur réaction, quand même, ça restera gravé dans ma tête. Donc je tire sur la languette jaune, souvenez-vous de ça. Les deux font oh, mais genre j'ai jamais vu quelqu'un avec les yeux aussi exorbités et la bouche autant en forme de O, comme vraiment l'emoji O, vous voyez. Je me dis, tu sais, des fois dans la panique, il y en a, ils voient que la ceinture de celui d'à côté se décroche, donc ils tirent sur leur ceinture, ce qui est logique. Je me suis dit, vas-y, elle est choquée que la ceinture de sa pote se soit décrochée, donc elle va tirer sur la sienne. Et non, elle a fait oh, et là elle a pris son harnais à deux mains, mais le harnais, pas la ceinture, et elle l'a secoué dans tous les sens, mais j'ai jamais vu un harnais secoué aussi fort. C'est pas une ceinture, du coup c'est deux choses différentes, hein. J'ai passé une très bonne soirée grâce à ces gens qui m'ont fait beaucoup rire. C'est bien parce qu'après on en rigole ensemble, du coup, voilà. Toutes ces personnes se souviendront de moi en mode oh putain, c'est la dame qui nous a gênés. Attendez, parce que Disney me harcèle là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça fait 71 minutes que je suis en train de tourner cette vidéo. J'espère que le format vous plaît, et si c'est le cas, je vous dis, on se retrouve en janvier avec toutes les anecdotes que j'ai vécues au mois de décembre, que je noterai consciencieusement, je vous le promets. Si ça vous plaît pas, on arrête là. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous retrouver, vous savez à peu près pourquoi j'ai beaucoup moins de temps
et pourquoi je me suis un peu éloignée des réseaux. Mais ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc bah on va continuer sur cette lancée, hein. J'espère vraiment que vous ça va. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, comme ça je saurai. À vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.